Et bonsoir à toutes et à tous, c'est UGT45. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce débrief final de ces soldes d'été 2022. Les soldes d'été 2022, c'est terminé. Rendez-vous l'hiver prochain pour de nouvelles éditions des soldes, hiver 2023. Et ces soldes d'été ont été plus que surprenantes, hein, j'ai envie de vous dire, sur toute la durée des soldes. Enfin, surtout la première semaine, ok. Donc il y a du Leclerc, il y a du Carrefour, oui, il y a du ouais, du Leclerc, majoritairement du Leclerc, du Micromania, du Fnac, ouais, Carrefour. Je regarde de ce que j'ai eu. Cora, ouais, Cora. Après, je me rappellerai d'où j'ai trouvé quoi. Donc j'ai rentré une vingtaine de jeux Switch. J'ai deux jeux Switch qui ont été annulés par Micromania, par une commande, deux commandes Micromania malheureusement. Bon, c'est pas très grave. J'ai 16-17 jeux One et 3 jeux 3DS. Donc voilà. Énormément de. Donc on va commencer par la Switch. On va essayer de faire par magasin. Donc on va commencer par Leclerc. Donc le premier Leclerc que j'avais fait, le tout premier Leclerc, j'avais récupéré du coup, vous les savez, hein, ceux-là, le Super Puzzle Pack à 4 balles, donc des jeux Switch à 4 euros, ça vaut le coup. Le Showdown, le Samurai Showdown, il me semble qu'il y avait le Neo Geo Collection qui était dispo à 10 balles. Je crois que c'est mon collègue qui l'avait récupéré, j'avais pas fait gaffe. Le Oddworld Stranger Wars HD pour 4 balles, donc ça vaut le coup. Et le Daisy Prémonition à 10 euros. Apparemment, celui-là, il valait vraiment le coup. Donc, ça, c'est plutôt cool. Deuxième Leclerc, j'avais récupéré ce magnifique Monster Hunter Rise pour une dizaine d'euros. Ça, voilà, les Scalbers qui l'ont tous pris à Carrefour. Moi, je le chope à 10 balles. Et on m'a dit que, en fait, le vendeur faisait exprès de... Il avait mis quelques stocks de côté pour éviter que ça parte dans tous les sens et tout. Et en fait, il a fait des ratios et il en a remis au fur et à mesure pour que tout le monde en profite. Et ça serait bien que tous les magasins fassent ça. Comme ça évite... Alors, le problème, c'est que peut-être que quand t'es à l'ouverture, bah, t'auras pratiquement pas grand-chose. Et au final, à midi, t'auras tout. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Leclerc, qu'est-ce que j'avais récupéré d'autre dans un Leclerc? Je regarde, je réfléchis. Alors ça, c'est après. Alors du coup, on va faire celui-là. Il est où? Il est où? Oh, il est là. Donc ça, c'est le Leclerc de Vendôme. Le Super Kicker League Ultimate. Voilà. Pour 13,99, je trouve ça un peu cher, mais bon, je voulais le prendre quand même. Et ensuite en One, alors en One, j'avais récupéré quelques jeux d'occasion, donc il y avait pas mal de choses en One hein, aussi. Hein. Vraiment, la One, c'est vraiment 100%, enfin 80% Leclerc. Ça, c'est du Leclerc. Leclerc. Oui, Leclerc. 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 Et après, ça va être du Amazon et tout. Alors. Donc le Leclerc d'Olivet ont eu l'intelligence de mettre leurs jeux d'occasion pendant les soldes. Parce que eux ils font des jeux d'occasion. Et du coup j'ai pu récupérer pour 4 euros pièce. Du coup vous les avez vus, hein, le Black Rhine 2 tac, et le Inner World. Pour 4 euros pièce. Ça valait le coup, 4 euros pièce des jeux One. J'aurais préféré qu'ils soient sous blister. C'est pas trop très grave. Alors ça va être Leclerc de Châteaudun. Pendant un petit détour Châteaudun, Vendôme et tout ça. Le Tennis World Tour à 10 euros. Ça valait le coup. Ouais, en plus c'est une édition Roland Garros. Tac. Et le Halo 5 à 10 euros. Donc ça c'est plutôt cool. Je vous montrer un truc après en présentant un autre jeu que j'ai récupéré à Micromania qui était à 10 euros. Du coup dans ce Leclerc, j'étais un peu déçu. Sur le coup, ça... Alors ces deux-là, c'est du Leclerc Vendôme. Donc il y avait le Monster Hunter 11 Ultimate
que ça, je ne vous avais pas présenté les soldes de... que si, je crois, il me semble. Mais... voilà. Donc ça valait le coup. Et petite erreur de ma part sur ce jeu-là. Le NBA 2K 2021. Et le problème, c'est que c'est une édition Series X uniquement. Donc j'ai pas fait gaffe. Il était à 2 balles. Donc franchement, pour 2 € un jeu Series X, ok, c'est un jeu sport. 2 €, on va pas s'en priver. Mais bon, j'étais un peu déçu du fait que ça soit un jeu Series X uniquement. Du coup, bah, je sais pas quoi faire, si je le garde ou si je le vends. Enfin, voilà. Leclerc de Chessy, donc celui où j'ai récupéré le Monster Hunter. Vous les avez vus, le Gears of War Ultimate Edition à 5 €. Le Burnout Paradise Remaster à 5 balles. Ça fait plaisir. Franchement, c'était des bons prix. Et le ATV à 3 €. J'arrive pas à prononcer le deuxième mot du jeu. Voilà. C'est très compliqué. On va terminer avec la One pour le Leclerc parce qu'au final, ouais, on va terminer avec Leclerc avec les jeux One qui restent. Le Dart 5 à 10 €, ça c'est un très bon prix, franchement. En plus, c'est des jeux que je voulais, que je cherchais depuis un moment. Le Crash Bandicoot 4, pareil, enfin ces deux-là, c'était vraiment, j'étais content de ces deux-là parce que c'était deux jeux que je voulais absolument, que le Dart 5, ça faisait un moment qui me faisait envie. Et puis là, bah, il y a le Crash Bandicoot qui était là à 10 €, une dizaine d'euros. Ça valait le coup. Et des jeux à 4 balles sous blister. Donc le Ghost Recon Breakpoint. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être ouf ce jeu. Donc je l'ai eu en Gold Edition pour 4 balles. Franchement, une Gold Edition d'un jeu, c'est génial. J'aurais dû prendre le Steep en Gold Edition malgré que je l'avais. Je vous en avais parlé en début de semaine des soldes, enfin à la première vidéo des soldes. J'aurais dû le récupérer. Et on a un Dark Picture, donc le Little Or, du coup, je les avais présentés ceux-là pour 4 balles. Ça vaut vachement le coup. Leclerc, ça va être fini. On va faire Micromania, je pense. Ouais. Micromania, tac, ça c'est Micromania, ça aussi. Et ça va être tout pour Micromania. En one, j'ai rien pour trouver de plus en one chez Micromania. Non, on va terminer avec Leclerc parce que j'ai les 3 jeux 3DS que j'ai chopé dans un autre Leclerc. Donc celui-ci, c'est le Leclerc de Taverne. Et comme je vous en avais parlé, ce Leclerc-là n'a jamais fait de solde. En fait, ils avaient gardé pendant tout leur solde des jeux 3DS. Ils avaient encore du stock. Et là, ils se sont mis enfin à brader leurs jeux 3DS. Et malheureusement, c'est pas des prix que... Enfin, au départ, c'est pas des prix que je m'attendais. Enfin, c'est pas des prix de fou furieux. Par exemple, il y avait encore des Pokémon à une vingtaine d'euros. J'avais hésité quand même parce que je me suis dit à une vingtaine d'euros, quitte à les prendre la plus cher. Ouais, mais j'avais pas envie de mettre autant d'argent dans un jeu pendant les soldes. Et là, un deuxième passage, il y avait quelques jeux qui m'intéressaient qui sont passés à 5 € pièce, 6 € pièce. Donc on a le Star Fox 64 3D en Nintendo Select. Beaucoup de Nintendo Select malheureusement, mais ça c'est pas très grave. De toute façon, je me suis lancé dans la collection des Nintendo Select parce que ça peut être intéressant de le faire. C'est vrai qu'il m'en manque pas mal des Nintendo Select. Parce qu'en fait, j'ai fait l'erreur de tout le monde. Hein. Tout le monde voulait éviter toutes les Nintendo Select parce que les jaquettes ne sont pas très belles et tout ça. Et au final, bah, c'est des jeux quand même. Donc, bah, ouais. Vas-y, je me lance dans cette collection de Nintendo Select sur la 3DS. Ça me dérange pas. Et même pourquoi pas sur la Wii. J'essaierai de récupérer tous les jeux en Nintendo Select. Même les jeux que j'ai déjà en version normale. Hein, mais ok, ça me fera 2 fois le même jeu. Ça fera une édition normale, une édition Nintendo Select. Ça fera magnifique dans la collection. Ça va être... voilà, je suis prêt à racheter les mêmes jeux que j'ai déjà peut-être en version Nintendo Select s'il existe. C'est ça. Donc le deuxième jeu, je le voulais parce que je crois que c'est le seul Mario et Luigi que je n'avais pas dans la collection. J'ai le Pepper Jam, j'ai le Super Star. Je crois que il me semble qu'il y avait un remaster du retour de Bowser, la version DS. Il me semble qu'ils l'ont refait sur 3DS. Donc là, j'ai le Dream Team Burst. Mario Luigi Dream Team Burst. J'ai du mal à parler, excusez-moi.
Et ça valait le coup parce que c'est quand même du Mario, même si c'est des versions Nintendo Select. Et pour finir, pour 6 € du coup, le Plan 2. Voilà. Donc pour 6 € pièce, bah, ouais, j'avais hésité, mais je les ai pris quand même. Donc on va passer une bonne fois pour toutes à Micromania. Micromania, du coup, je rentre tout ça. Donc, vous l'avez vu pendant la première semaine, ce beau steelbook de Bayonetta et One Kish, le 10e anniversary Bundle Launch Edition. Malheureusement, bah, c'est exactement la même chose que pour ce steelbook là. Les steelbooks, ils ont tendance à s'abîmer sur le côté. Enfin, c'est surtout les faux qui ont tendance à s'abîmer sur le côté. J'avais récupéré ce Hitman en édition steelbook il y a un petit bout de temps. Et malheureusement, c'est la même chose avec celui-ci. Voilà, il y a deux coches là, ici. C'est dommage. Bah, heureusement que le steelbook à l'intérieur n'est pas abîmé. Mais c'est dommage parce que ça perd de la valeur au jeu, au titre. Alors, le steelbook, il a été sous blister. Je l'avais déblisté pour voir l'intérieur du steelbook. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, alors celui-ci, je l'ai eu à 5 €. Mais en fait, grâce à celui-ci, j'ai pu avoir les deux pour une quinzaine d'euros. Sinon, celui-ci m'aurait revenu à 9,99 € l'unité. Donc, le Wonder Boy, achat in Monster World. Donc ça, je l'avais vu sur internet. C'est pour ça que j'étais allé dans Micromania pour le récupérer. Bah, il y avait le Bayonetta qui était ici. Commande internet, du coup, bah, le seul que j'ai récupéré, bah, c'est celui qui était en promotion sur le Nintendo Shop, comme par hasard. Hein, le Tin N Kuna. Alors, je crois qu'à l'heure actuelle, il est plus en promotion. Parce que les jeux que j'avais commandés sur internet, c'était beaucoup de jeux qui étaient à 25 € sur le Nintendo Shop. Et il y en avait un des trois qui était en promotion sur le Nintendo Shop, bah, c'était celui-ci. Et je crois qu'à l'heure actuelle, il est revenu à la normale, à son prix de base. À moins qu'ils ont relancé une période de solde pour ce jeu. Ça se peut. Hein. Ensuite, bah là, j'ai fait avancer un collègue pour ces deux jeux-là. Je ne les ai pas présentés. Je les dois encore 5 balles. Alors, pareil, j'ai eu un petit problème avec ces deux jeux-là au niveau du prix final. Je comprenais rien à ce qu'ils me disaient Micromania. Là, c'est vraiment ça que je reproche à Micromania cette année, c'est ce manque de communication sur les promotions. C'est-à-dire qu'on est à un moment donné où c'est deux jeux, le deuxième à moins 50%, et là d'un coup c'est, ah bah non, il n'y a plus rien, c'est directement moins 50% sur le jeu, enfin, le prix est directement appliqué. Et le gars il fait ouais c'est une bonne affaire et tout. Bah non, j'étais censé avoir les deux à 18 € avec l'ancienne communication de promotion et au final j'en ai eu pour 25 €. Et bah, je le regrette un peu quand même. Parce que le deuxième jeu, bah, comme je vous l'ai dit, sur le Leclerc de Châteaudun, il était à une dizaine d'euros. Là je l'ai eu à 12 €. Bon, voilà, on n'est pas à 2 € près, mais bon, l'autre il était sous blister, lui il est déblisté. Donc on a le Tsum Tsum Festival, donc ça fait un moment que je le cherchais. Je l'ai raté à la FNAC l'année dernière. Il était au Leclerc d'Olivier l'année dernière, mais il était assez cher à mon goût. Il me semble que... Enfin, je sais pas pourquoi ils l'ont plus, alors que l'année dernière, je crois qu'ils l'ont dû le brader en fin de solde d'hiver. Et bon, celui-ci, ça fait un moment que je le voulais et j'arrivais pas à le choper. Ah ouais, c'est beaucoup de... Ouais, il y a... Ça a l'air d'être vraiment bien parce qu'il y a le... Vous savez, le petit jeu qu'il y a sur les bords d'arcade au Japon. Voilà, le truc de Tsum Tsum, là, comme ça. Ça a l'air trop bien. Donc, ouais, ça fait un moment que je le voulais, celui-là. Je pensais que c'était plutôt un party game. Au final, c'est des mini-jeux à l'intérieur. Mais c'est pas grave, c'est tout aussi bien. Je trouve que des mini-jeux, ça fait plutôt le taf. Et c'est celui-ci qui est à une dizaine d'euros au Leclerc de Châteaudun. Donc là, j'ai eu à 12 €. Bon, on n'est pas à 2 € près, mais ça fait chier quand même parce que c'est blister et déblisté. Le No More Heroes, donc le Trav Strikers Again. Voilà. Ça, c'est un manga. Je regarde beaucoup d'animés en ce moment. Enfin, j'ai regardé 3 animés en ce moment là. Donc, le premier, c'était Bonnie Girls. Soundpain. Très bon animé. Le deuxième, je sais plus trop. J'avais regardé. Oui, c'était Orimiya. Ça, c'était pas mal non plus. Et là, j'étais en train de faire. Comment ça s'appelle, High Score Girls, donc dans l'univers des jeux vidéo où bah, y a une nana qui est plus fort qu'un mec et le mec il est en mode je rage tout. Petite période d'animé très sympathique.
on retourne sur nos soldes de jeux vidéo. Avec du coup ce Real Farming Premium Edition. Ce petit jeu de ferme a l'air sympathique. Il était à une dizaine d'euros, 9 euros chez Micromania. Il était bradé en début de solde, mais il n'était pas assez bradé à mon goût. Et là, ils l'ont rebradé et ça suffisait pour le récupérer. Il y avait d'autres jeux qui étaient intéressants à Micromania, mais je trouvais qu'ils étaient un peu trop chers à mon goût, malheureusement. Mais bon, j'avais visité sur le Dragon Quest qui était passé à une vingtaine d'euros à Micromania. Mais je l'ai pas pris. On va passer par Carrefour. 3 jeux Switch à Carrefour, donc de petits jeux du coup. Le Overcooked Edition, spéciale édition, que j'avais déjà acheté du coup sur Nintendo eShop pendant une période de promotion Nintendo eShop. Speed 3 Grand Prix, donc apparemment ça a l'air d'être une daube, donc je sais pas. Moi les daubes ça m'intéresse parce que je préférais tester à mon sens. D'ailleurs, je peut-être prévoir, si jamais j'arrive à avoir une tour de PC, faire des lives sur Twitch et essayer ce genre de petits jeux, ça peut être intéressant, ou faire des petites vidéos montées. Si j'arrive à trouver une tour de PC, si on peut me passer de tour de PC, à voir. Et celui-ci, je l'avais raté à la Fnac et il était intéressant, et là je le récupère pour un peu plus cher, mais c'est pas très grave. Vous l'avez vu, hein, de toute façon, le kart racer de Nickelodeon Grand Prix, donc avec Bob l'éponge et tout ça. Ça, c'est plutôt pas mal. Je crois qu'il y a une deuxième. Ouais, il y a 2 opus de ce jeu là, du coup. Le premier, il a l'air plus compliqué que le deuxième à choper. Donc, pour une dizaine d'euros le jeu, bah, ça mange pas de pain, c'est pas très grave. On va faire la Fnac. La Fnac, que des jeux Switch. Et franchement, j'ai eu du pot. Alors, j'avais récupéré pour premier passage en magasin. Il restait ces deux-là, donc le No More Heroes 3. Donc il était à moins 70%. Non, il était à moins 80%. Je crois qu'il y avait une étiquette moins 70%. Il est passé à moins 80%. Je crois qu'il m'a revenu à une dizaine d'euros du coup. Ou une douzaine d'euros. Et il y avait le Astral Chain. Je crois que lui, il m'est revenu à une 17 euros, quelque chose comme ça du coup. J'ai eu les deux pour 31 euros et quelques. Et des poussières. Donc ça valait le coup quand même, c'est des gros titres. J'avais voulu les récupérer parce que bah je pensais plus rien à récupérer, ça y est c'était fini, bah voilà. Et les commandes internet, je suis super chanté, comme vous l'avez pu voir sur mes précédentes vidéos. Le jeudi, parce que le mercredi il était plus en stock. Et le jeudi, comme par hasard, je vois que je pouvais l'ajouter sur le panier du Nintendo, le panier de la Fnac où je pouvais le commander. Avec Xenoblade Chronicle Definitive Edition, il y avait d'autres jeux, d'autres gros titres. Je crois qu'il y avait le Paper Mario qui était disponible à ce moment-là. C'est parti, hein, de ses vitesses. Voilà, on a eu du pot, il y avait des commandes fournisseurs, enfin du stock fournisseur. Du coup, pour ce Hyrule Warriors, l'ère du fléau, ça, j'ai eu une énorme chance. Voilà. Les scalpers, j'ai pas besoin de vous pour me les récupérer. Parce que je vous rappelle que les 2 jeux à récupérer pour ces soldes d'hiver, c'était ces deux-là. Carrefour. Normalement, 13 euros le jeu ou 11 euros le jeu, je crois, quelque chose comme ça. 10 euros, 13 euros. Et je les ai. Même pas besoin de vous les scalpers. C'est ça qui me tue pendant ces soldes, c'est que je récupère les 2 jeux, les 2 gros hits de Carrefour sur Switch sans Carrefour. Voilà. Donc au passage de la commande du Hyrule Warriors, je m'étais chopé le Super Market Shrek. Du coup, je voulais le prendre pour éviter de payer trop cher les frais de port, quitte à prendre 2 jeux plutôt que 1. Il y avait celui-ci qui m'intriguait, donc je l'ai pris au passage. C'est juste pour éviter d'augmenter les frais de port et voilà, ça revenait plus cher. Autant mettre un autre jeu sur le panier et commander 2 jeux d'un coup. Et j'avais récupéré aussi le Harvest Moon, le monde à cultiver, un monde à cultiver. Voilà, pour 13 euros, il était encore disponible en stock. Je crois que c'était pour la 2e ou la 3e semaine des soldes. Il était disponible.
j'en ai profité. Voilà les amis. C'est pas fini, vous inquiétez pas, je suis juste en train de ranger le matos là. Alors, ça c'est du Cora. Je sais pas si j'aurais dû le prendre ou pas, je pense que j'ai bien fait de le prendre. Parce que j'ai du principe, alors, je l'ai trouvé plus cher qu'à Auchan malheureusement. Mais il était disponible. Voilà. Le Mario Golf Super Rush. Que j'ai eu à 24 €. Je sais pas si j'aurais dû. Mais je me dis, autant le prendre. Quitte à le prendre plus cher que essayer d'avoir une proposition dessus et que ça parte et que j'obtiendrai aucun stock. Parce que quand j'entends dire au Auchan près de chez moi que y a un mec qui est parti avec tout le stock des Mario Golf qui était tombé à 13 €, voilà, j'avais pas envie de prendre le risque d'attendre d'autres promotions. Autant le récupérer maintenant à 24 balles. Je trouve que ça valait le coup. Voilà. Et j'ai un ami qui l'a récupéré sur Vinted Blister. Je me demande si c'était pas quelqu'un qui l'a chopé en sol et qui s'est fait un peu d'argent. Mais bon, il se l'est pris quand même. Bon, après 24 balles, ça vaut le coup quand même. À voir ce que ça donne. Voilà. Faut que je le fasse en ligne avec du coup cet ami. Big up à toi. Et on va terminer par deux derniers jeux que j'ai récupérés récemment. Donc le premier que je voulais, il était tombé à ce prix-là partout. Et là sur Amazon, donc Amazon c'est vraiment pratique pour la livraison. Parce qu'on a le Amazon Locker qui est juste à côté, qui est à la gare. Hein, donc il y a là largement de quoi. C'est vraiment l'avantage d'Amazon. Il n'y a pas de frais de port grâce à ces machines. Enfin il y a 1 centime de frais de port. Ça vaut le coup. Et du coup, j'en ai profité pour récupérer le Startopia. Ça valait le coup. Alors, il était au prix Cultura, il faisait à ce prix-là. La Fnac, il faisait à ce prix-là. Amazon, il faisait à ce prix-là. Donc Amazon, ça valait le coup. Alors Amazon, j'ai un petit reproche à faire quand même à Amazon. En ce moment, je trouve qu'Amazon, il y a beaucoup de tentatives de vol. Et des vols, surtout. Parce que j'ai cet ami, encore big up à toi. Il s'était acheté un Minecraft Dungeons chez Micromania pour 17 €, quelque chose comme ça, je crois. Dis-moi si je me trompe pas de prix. Et il l'a reçu blisté. Hein. Voilà, un jeu blisté comme ça. Sauf qu'à l'intérieur, il n'y a pas de cartouche. Et pourtant, c'est pas un code ATG, hein, c'est bien, c'est censé être une version cartouche. Donc il s'est fait chourer la cartouche à la livraison. Donc, alors, je vais vous montrer une petite astuce pour savoir si ça a été volé ou pas. D'ailleurs, à Carrefour, j'étais passé hier pour récupérer l'autre jeu. Bon, bah, je vais vous le présenter. Hier, j'avais chopé le Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Ça fait un moment que je le voulais, celui-là. Ça fait un moment qu'il me tâtait. J'aurais préféré le récupérer sur Switch. Là, je le récupère sur One pour 12 € et quelques. Je vous assure, ça fait un moment que j'hésitais à me le prendre. Hein. Mission réussie. Voilà. Ça fait du bien ce genre de jeu là. Les Jeux Olympiques, c'est toujours des réussites. Il est pas mal noté. Hein. Il est bien noté hein, sur le... voilà. Je trouve que... Alors, je préfère les versions Mario et Sonic. Mais j'ai un... Je pense que je vous en parlais une fois que je l'aurais récupéré en version... Alors, je sais pas où je l'ai mis. Tac. Où je le trouve. Ouais. Alors, le Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de London 2012 version 3DS. C'est peut-être pour moi le pire opus des Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Je trouvais que c'était une bouse. C'était vraiment... Alors, la version Wii, c'était un Mario et Sonic classique, mais qui était adorable parce qu'il y avait une sorte d'aventure de stickers, tout ça. Les sports, les épreuves, ils étaient complètes. Et c'est ça que je reproche à la version 3DS. C'est les épreuves qui n'étaient pas complètes. Voilà, c'est très problématique ça. Et bon, bah, bref. Revenons au sujet de là. Beaucoup de jeux vidéo se font voler, surtout les jeux Switch. Alors du coup, l'astuce c'est regarder surtout d'abord au niveau de la cartouche à l'arrière.
s'il n'y a pas de pop, s'il n'y a pas de truc qui a été poussé, si genre il y a quelqu'un qui n'a pas essayé d'éjecter la cartouche de la boîte blistée et il essayait de le récupérer là sans déblister le tout. Alors regardez bien d'abord, parce que l'avantage des jeux Switch c'est que la boîte elle est transparente, du coup vous pouvez checker à l'intérieur, si, bon là malheureusement j'ai le reflet, mais vous pouvez faire par vous-même. Vous pouvez regarder si la cartouche elle est dedans ou pas. Ça se voit, il y a un truc noir dedans ou pas, enfin si c'est vide ou pas. Et bah en fait c'est surtout, enfin il y a beaucoup de gens qui essaient d'éjecter, beaucoup de voleurs qui essaient d'éjecter la cartouche en appuyant bien fort sur, par ici au niveau de la cartouche, et du coup ça s'éjecte. Et voilà. Donc bah c'est fini pour cette vidéo des soldes. Voilà, c'est fini. Franchement, je suis plutôt content. J'ai tout compté, hein. J'ai 3 jeux 3DS, une vingtaine de jeux Switch, 20 jeux Switch et 16-17 jeux One. Donc franchement, que demander de plus? J'ai vraiment fait de super belles affaires. J'ai beaucoup dépensé quand même aussi, mais j'ai économisé énormément aussi. J'avais compté la dernière fois. Bon, malheureusement, j'ai compté au moment où j'avais pas tout acheté encore. Donc voilà. C'est la fin de la vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, bye.